Squad Radio Africa. Écoutez les meilleurs podcasts. Bonsoir maman. Bonjour. Bonjour. Sangom Benawa. Ok, bonjour maman. C'est comme ça qu'on dit chez nous en Douala. Ok maman, ok. Que la paix soit avec toi. Merci beaucoup. Jamtam. Merci beaucoup maman, à vous également. En fait, tout à l'heure, on était en train de se balader, on était avec tous les festivaliers du Balama et j'ai rencontré un jeune frère à la bibliothèque négro-africaine. Et je voulais le prendre en fait en interview. Il m'a dit non, si tu veux qu'on parle de la bibliothèque négro-africaine, ça doit être avec maman Suzanne que tu dois avoir cet échange. Et bon, j'ai dit ok, s'il te plaît, essaye de me la ramener juste pour quelques secondes. Oui maman, je voulais un peu qu'on parle un peu de Djabar, de la littérature négro-africaine, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Djabar est une construction qui vient de ce qu'on appelle en Douala Tumbele, la transmission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut transmettre les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-dire. Et j'ai rencontré des jeunes qui étaient amoureux de la littérature. À l'époque, ils n'avaient pas forcément des livres particuliers. Oui. Mais moi, je faisais une émission à Penyamundi qui s'appelle Kalati. Et dans cette émission, je me suis fait la promesse de présenter les livres des nègres. Qu'ils soient en Afrique, au Brésil, aux États-Unis, en Guadeloupe ou nulle part ailleurs. Parce que ce sont des livres dont on ne parle presque pas et dont la plupart des auditeurs ou auditrices ne connaissent même pas les fondamentaux. Les fondamentaux, bien sûr. Pourtant, on a des très très grands classiques, c'est-à-dire des très grands auteurs. Amos Setola, Mongo Betty, Wole Soyinka, Tino Achebe, Birago Diop, Moudimbe, beaucoup, Thierry Mononemba. Et on a eu cette littérature qui s'enrichit avec des nouveaux auteurs comme Chimamanda Ngozi Adichie, comme Mbolembwe, comme Leonora Miano, comme comment elle s'appelle, Hemleboum, comme Ken Bougoul, comme Mariam Abba, comme énormément de patrimoine dont on disposait et dont les gens ne connaissaient même pas les fondamentaux. Oui. Et moi j'ai choisi, parce que j'aime la littérature, de les présenter à Penyamundi. Mais avant Penyamundi, je travaillais déjà à Equinox, où j'avais une émission de littérature qui s'appelait Livres Noirs et Musique d'Afrique. C'était mon seul objet, c'est-à-dire présenter des livres et aussi des musiciens. Et dans la présentation des musiciens, c'était toutes sortes de musiques, à commencer par le jazz, en passant par la bossa, afrobeat. Toujours des musiques négro-africaines en fait. Nos musiques. Et bon, ils ont adhéré au projet, très enthousiastes. Et au départ, on a commencé comme une expérience. La plupart d'entre eux ne connaissaient rien à l'animation radio. Mais ils avaient une passion pour la littérature. Et j'ai su cette passion à partir de la manière dont ils présentaient les livres à la radio. Et cette manière de présenter n'était pas la mienne. Moi, je suis plutôt dans l'analyse, la critique littéraire, le style. Mais ils ont présenté, si vous voulez, la littérature comme vous regardez les séries. Ils racontent le livre. Ils s'accrochent sur les personnages. Oh, voilà, Mundimbo est rentré là. Et c'est comme ça qu'il est en train de sortir. Non, ne sors pas, viens. Comme si c'était un cinéma. Et cette manière de présenter le livre m'a plu. Et j'ai soutenu leur engeance. Et j'ai décidé que bon, ok, comme moi je suis déjà trop vieille, c'est pas la maltraitance. C'est-à-dire que la culture aujourd'hui des jeunes est une culture visuelle. On montre les gens et on s'identifie aux gens. Et il y a beaucoup d'émissions, les bachelors, les séries africaines, ce sont les individus. Donc je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire les livres avec ces personnages? Parce que chacun voit les personnages avec son histoire. Pourquoi des jeunes ne peuvent pas lire des livres vieux de l'an 1900 longtemps et ils racontent comment ils les perçoivent? Donc j'ai soutenu. Et j'ai trouvé que c'était une très 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 belle initiative qui nous permet de rentrer en possession du livre. Parce que le livre, c'est aussi une image, c'est une histoire, c'est une aventure. Certes, ce sont des mots que l'écrivain a écrits, sauf que c'est un imaginaire. Et on restitue la tradition du conte. Parce que le conte, c'était quoi? C'est qu'on te raconte un jour l'histoire de Morlam, de Birago Diop. Et dans l'histoire de Morlam, qui est un conte, à chaque moment, Birago Diop dit « L'os est-il cuit ?» Non, il n'est pas encore cuit.
C'est-à-dire, on reste dans la tradition orale Oui. de l'écoute, de l'échange et aussi du partage. Et cette manière qu'ils ont eu d'investir l'espace littéraire Oui. à ma place m'a plu. Parce que dans le même temps, on jongle avec l'oralité, mais aussi l'écriture, puisqu'ils ne connaissent pas ces gens-là. Oui. Ils lisent tout simplement. et ils imaginent donc l'histoire. Ouais. Et j'ai trouvé ça honnêtement magnifique. Ok. Et j'ai soutenu. Ok. C'est pour ça que ils m'appellent leur marraine, leur mentor, leur tortionnaire, leur Paul Biya, tout ce qu'ils veulent. Oui. Mais je trouve que si vous voulez, pour le livre, Oui. c'est une grande révolution chez nous, sur le continent. C'est-à-dire que des jeunes qui n'ont jamais connu ces auteurs, peut-être qu'ils ne les avaient jamais lus, s'en approprient et en parlent comme si c'était leurs auteurs. Et il me semble que le livre, la littérature, c'est un patrimoine inestimable. C'est vrai qu'il y a une faiblesse. Ce sont des livres en français ou en anglais. Oui. Ce ne sont pas les livres dans nos langues. Dans nos langues. Dans nos langues. dialectes. N'appelez pas ça dialecte. Ah, Parce que ok. dans la terminologie linguistique, il y a beaucoup de hiérarchie. Oui. Il y a les langues. Oui. D'abord, il y a le langage, qui oui. couvre l'ensemble de nos parlers. De nos parler, oui. Et dans nos parlers, il y a la langue, qui est une institution élaborée avec sa grammaire, avec ses règles, Son vocabulaire. avec ses mots Oui. et avec son vocabulaire. Les dialectes, ce sont pas des dérivés linguistiques, ce sont des apports de chaque communauté pour exprimer le monde comme ils le voient. Donc ce ne sont pas nos langues. Il y a dans nos langues beaucoup de dialectes. Ok. Il y a aussi dans nos langues énormément de grandes langues. Parce qu'elles sont élaborées comme la langue Boulou, Oui. comme la langue Ewondo, Oui. comme la langue Bassa, Oui. comme la langue Douala, Douala, oui. qui ont leurs systèmes grammaticaux, leur syntaxe, leurs règles, que vous pouvez apprendre à l'école quand vous voulez. Oui, comme toutes les langues, comme en vous fait. pouvez. Donc, Comme beaucoup de langues, Donc, mais pas toutes. ok. Comme beaucoup de langages, mais pas toutes les langues. Les langues, Et si ok. vous voulez, j'ai voulu restituer à l'Afrique sa priorité, Ok. c'est-à-dire sa force. Ok. Ok, c'est vrai, on doit parler leur langue, ce qu'on est en train de faire. Justement. Sauf que en parlant de leur langue, on parle aussi de nous pour dire qui nous sommes, Oui. qui nous pouvons être et vers qui nous devons aller. Donc, notre présence aujourd'hui à Balama, c'est pour dire ça. Ok. Pour dire que nous existons et nous sommes là. Ok. N'ayez pas peur. En Douala, on dit eux boit peur. Au bois peur. Eux boit peur. Ok. Ça veut dire n'aie pas peur. Ok. Nous sommes là. Ok, ok. De toutes les façons, vraiment, c'était un plaisir de te recevoir et de savoir de voir tout le travail que vous faites avec Jambar. Et justement, moi, par exemple, j'ai ce faible que je préfère avouer. La lecture, c'est pas quelque chose c'est pas un exercice dont je me suis particulièrement mis, mais je vous promets de m'y mettre. Non, vous savez, la lecture, ce qu'elle apporte comme patrimoine. Moi, j'ai lu toute ma vie et je continuerai à lire. C'est un peu comme pour vous le cinéma et les vidéos. Voilà, justement. C'est-à-dire, ce sont des référentiels. Oui. Sauf que, tu vois, vous voyez, excusez-moi de vous tutoyer, nos référentiels à nous ne sont pas dans ces images-là. Oui. Parce que vous n'avez jamais entendu parler de Amadou Kourouma. Justement, Vous n'avez il y a jamais beaucoup entendu d'auteurs. voilà. Donc tous ces auteurs, si vous voulez, participent de notre imaginaire collectif. On doit vous les restituer. Oui. Et on doit en parler. Comme les autres parlent de leurs propres auteurs. Oui. Vous ne resteriez pas en France, en Angleterre, aux États-Unis, avec des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle leur patrimoine, leur classique. Oui. Nous avons nos classiques et des grands auteurs. C'est vrai, on a écrit en français. C'est vrai, on a écrit en anglais. Sauf que ce qu'on a écrit en français ou en C'était anglais, nos c'est histoires. notre Oui. patrimoine Oui. et notre civilisation. Et aucun francophone ou anglophone ou lusophone ou germanophone ne peut écrire comme Amadou Kourouma. Justement. Et donc j'ai voulu donner à ces jeunes la place de leur patrimoine. Et je vous conseille, parce que c'est important. Moi, j'ai pas grandi au Cameroun, mais j'ai grandi dans les livres des Africains. Et j'ai appris mon continent à travers Les livres. les livres. Et cette connaissance m'a permis de rentrer chez moi, faire. Bien sûr. Avec des références. Non, avec faire. des repères. C'est-à-dire, Oui. les gens qui me disaient, oh, tu es une blanche, tu es une benguettiste. Je dis, tu connais Amadou Kourouma. Tu connais Amos Tutuola. Ils ne connaissaient pas. Tu connais Sonny Laboutansi. Tu connais même Mongo Betty. Oui, de nom. Mais est-ce que tu connais son œuvre? Est-ce que tu sais ce que son œuvre distille et propose comme imaginaire à ton intelligence? Tu ne le sais pas.
Il faut se battre pour ça. Ok. C'est pour ça que je suis derrière eux. Ok, Et vous devriez lire de temps en temps. Normalement, je Pas m'y tous les mettrai. jours, hein, mais Ok. de temps en temps. Ok, maman, je m'y mettrai. Merci beaucoup, merci d'être passé. Merci C'est pour tout ce que votre vous avez à me demander. Vous me demandez quel est mon âge, quel est mon tour de patrie, ni rien. Ok, merci beaucoup aussi. temps. Ok, maman, merci. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Ok. On a beaucoup de travail. Et vous, les jeunes, vous avez beaucoup de travail à faire. Et rappelez-vous de cette formule. Belle. En Douala, ça veut dire la transmission. Transmission. C'est-à-dire que, pas que mon temps soit passé, mais une partie de mon temps est déjà passée. Et mon travail, c'est tout belle, De transmettre. transmettre. J'ai transmis à Djamba en espérant qu'ils vont tenir. Parce qu'avec les jeunes, là, on ne sait jamais. Non, ils vont J'ai tenir. transport. Et Djamba, osons la culture, ça veut dire. Djamba en Wolof, c'est C'est mon combattant. Sénégalais combattant. Oui. Combattant. Et ils disent Djamba, osons Djamba. la culture. Ok, maman. Merci. Merci. Au Quad Radio Africa, écoutez les meilleurs podcasts